Des bouchons ce matin au rond-point de l'Europol à Ambach. Des représentants syndicaux des entreprises sous-traitantes pour Smart distribuaient des tracts aux automobilistes. Ils dénoncent un ajustement des effectifs qui pourrait avoir lieu avec la construction des futurs véhicules Mercedes. Smart devrait ne plus faire appel à la sous-traitance. Les syndicats demandent au groupe Daimler que chaque salarié garde son emploi. Ils devraient reconduire le mouvement en début d'après-midi et une action plus importante pourrait être organisée s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Réforme du bac précipité, des offres de spécialités inégales, moins d'accompagnement des élèves, voilà ce que dénoncent les professeurs du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Hier, ils se sont mobilisés devant l'établissement pour revendiquer, entre autres, davantage de moyens pour l'éducation nationale ou encore une meilleure reconnaissance des enseignants. Leur rassemblement était fait avec humour, ils ont porté un cercueil représentant la mort de l'école. L'Office de tourisme Sarreguemines Confluence vous accueille dans ses nouveaux locaux. Après 2 jours de fermeture pour déménager les cartons, ce matin c'était le premier jour d'ouverture au public dans la rue Poincaré. Des habitués ont fait la queue pour être les premiers à découvrir le nouvel office, des locaux flambant neufs et plus grands. Gros chantier pour la commune de Walchbronn. Dans la rue principale, 350 mètres de lignes haute tension vont être enfuis sous terre. L'entreprise Est Réseau a commencé les terrassements. Certains câbles basse tension vont être remplacés par des câbles torsadés isolés et le poste de transformation plutôt ancien sera remplacé par un plus petit. Pour les habitants, rien ne change. Des groupes électrogènes et une cabine mobile seront installés pour qu'ils ne soient pas impactés par les coupures de courant. Pour les automobilistes, la circulation est alternée. Les travaux ont commencé lundi et s'achèveront dans 5 semaines. Coût de ces travaux, 100 000 €. Sur le pont de Steinbach, on n'y danse pas, mais on y travaille. Plus précisément, on y démantèle des canalisations. Des travaux réalisés par l'entreprise Maeva Terrassement d'Ambach, qui nécessitent de couper la circulation pour des raisons de sécurité. Une déviation a été mise en place pour les automobilistes souhaitant emprunter ce petit tronçon de route. Les travaux dureront jusqu'au 15 mars. Au dernier conseil municipal de Sarreguemines, les élus ont décidé de confier à l'association de pêche de la ville l'entretien des berges, la gestion piscicole et la police de la pêche pour la Blise. Première action concrète, les pêcheurs ont lâché 100 kg de truites fario du côté du Zandbank, de la piscine et du stade. Les poissons sont destinés à la pêche et au renouvellement de la population dans la Blise. Première journée de l'ambition au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Pour aider les lycéens dans leur choix de parcours post-bac via Parcoursup, un forum a été organisé pour découvrir différents métiers. D'autres actions sont menées au quotidien, comme des journées d'immersion. Une quarantaine de jeunes a récemment passé un jour à l'IFSI. Comme bon nombre d'établissements scolaires, la toute nouvelle école Ecréadis à Sarreguemines a organisé une journée porte ouverte. L'occasion pour les parents d'élèves potentiels de découvrir l'enseignement dispensé, la salle de classe et le matériel pédagogique utilisé pour prendre en charge les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Plusieurs changements sont à noter pour la rentrée prochaine. Le nombre d'élèves va passer de 6 à 12. Une personne travaillera désormais à côté de l'enseignante. Et compte tenu des dons versés à l'association Ecréadis, le tarif va baisser et passer de 550 à 390 € mensuels. Quand Rheinheim rit, c'est carnaval. C'était le thème de la cavalcade franco-allemande de Rheinheim. Un rendez-vous festif qui existe depuis 54 ans maintenant. Hier, à 14h11, près de 75 chars et 1100 carnavaliers ont démarré le défilé dans les rues de la commune. Malgré un temps pluvieux, le public était au rendez-vous pour participer aux festivités. Jets de confettis et de bonbons, musique festive et bien sûr déguisements originaux n'ont pas manqué à l'appel pour le plus grand bonheur des participants. Tout le monde s'éclate au dîner du prince du carnaval de Sarreguemines. Hier, c'était Mardi Gras et Arnaud Ier ne s'est pas privé. Avec ses quelques 250 invités, ils ont fait bombance en se servant copieusement au buffet. Une fois le ventre bien rempli, ils se rendaient sur la piste de danse pour s'amuser sur des rythmes endiablés. La vie de prince et de princesse est quand même enviable. Carnaval est bel et bien terminé. Hier soir, le prince Arnaud Ier a été jugé coupable d'incitation à la débauche par le tribunal du chahut public à Sarreguemines. Arraché des bras de Manuel Ier, il a été emprisonné par le bourreau et hué par quelques habitants venus torche à la main. Le prince a tenté à plusieurs reprises de s'échapper mais sans succès et c'est après un procès plus que douteux qu'il a été pendu. Le Parlement des enfants, c'est permettre à 577 classes de CM2 de participer à une leçon d'éducation civique grandeur nature. La seule contrainte, élaborer une proposition de loi dans des conditions similaires à celles des députés. Les 24 élèves de Daniel Dan, leur instituteur, ont tous joué le jeu.
Aujourd'hui, les futurs députés présentent à monsieur le député Christophe Arend leur proposition de loi du bon usage numérique avec 4 articles. Ce Parlement des enfants, à l'initiative de l'inspection académique et du ministère de l'Éducation nationale, est le prolongement des conseils municipaux des enfants au niveau supérieur. Gageons que monsieur le député Arend saura faire bon usage de ces propositions de loi que lui ont soumises ces écoliers d'Eutun, qui s'intéressent dès à présent au rôle qu'ils auront à assumer plus tard. Les parents d'élèves de l'école maternelle du Wiesberg ont bel et bien sauvé la classe menacée de fermeture. Jeudi dernier, ils étaient à nouveau une 50aine de parents d'élèves avec leurs enfants à se rassembler pour protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Soutenus par les enseignants qui avaient déposé un préavis de grève et par les gilets jaunes de Forbach et Saint-Avold, ils ont marché ensemble jusqu'à l'inspection de l'Éducation nationale pour se faire entendre. Et en fin de journée, le conseil départemental de l'Éducation nationale a tranché et a décidé de maintenir cette 8e classe. L'ensemble Saint-Joseph-la-Providence accueille aujourd'hui le public. D'une part, plus de 90 anciens élèves sont présents pour le forum Alumni à venir, et d'autre part, les familles viennent découvrir les lieux. Les visites sont assurées par les élèves eux-mêmes. L'association des anciens élèves rassemble des profils dans tous les domaines, la santé, la finance, l'art ou les sciences humaines. Et les belles carrières ne sont pas rares entre les diplômés de l'ENA, les avocats, les médecins ou encore la consul générale de France en Sarre. Des anciens élèves présents pour servir d'exemple, mais aussi pour renseigner et répondre aux interrogations des lycéens. C'est l'une des réponses de l'exécutif à la colère des Gilets jaunes. Le président de la République française a annoncé le 27 novembre dernier la mise en place d'un grand débat national durant 3 mois pour permettre aux acteurs économiques, sociaux et aux territoires de construire des solutions et des méthodes d'accompagnement de la transition énergétique. Le grand débat porte sur 4 thèmes, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et enfin l'organisation de l'État et des services publics. Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative. Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental et de structurer l'action du gouvernement et du Parlement dans les prochains mois. Le grand débat national se clôturera le 15 mars. La synthèse sera réalisée au mois d'avril. Des dol-dol par-ci et des dol-dol par-là, la cavalcade de Grosse-Rosselle a débuté à 14h11 précise, comme le veut la tradition. En ce mardi gras, l'une des plus populaires cavalcades de la région fête aussi son 99e anniversaire, un chiffre très important. Un défilé de chars haut en couleur qui réunit de nombreuses associations carnavalesques de la région, allemandes comme françaises. La plupart sont des habitués, mais pour le Carnaval Club de Creutzwald, c'est une première. En l'an 50, une petite ville se développe dans la vallée de la Blise. Autour de la voie principale, différents quartiers voient le jour. Juste à côté de la cité, le notable de la région se fait construire une villa, tandis qu'un peu plus loin se développe un sanctuaire. La ville atteindra son apogée en 300 avec quelques milliers d'habitants avant d'être peu à peu abandonnée. Il y a 2000 ans ici, on avait des maisons partout, des constructions partout. Et dans les années 50, on était dans un espace complètement rural où on ne voyait plus rien. Plus rien, sauf une frontière tracée ici pour la première fois en 1782. Frontière que l'on va voir apparaître aussi 33 ans plus tard, ici sur les hauteurs de Spicheren, un lieu qui serait resté dans l'anonymat si en 1870 Napoléon III n'avait pas répondu par une déclaration de guerre aux provocations de Bismarck. À partir de 15h30, 16h, les troupes prussiennes affluent de sorte que vers 17h, ils étaient 45 000 contre même pas 30 000 Français. Bilan, une retraite française, avec toutefois 8 000 morts, tous bords confondus. Pour l'Empire allemand né de la déroute française qui va suivre, l'endroit devient un lieu de mémoire. Les unités militaires construisent de nombreux monuments en l'honneur de leurs soldats tombés ici. Certains vétérans souhaitent même être enterrés à quelques pas des hauteurs, même longtemps après la bataille. Au-delà des personnes, la mémoire de ces combats sera récupérée pour des raisons nationalistes et politiques, notamment par les nazis pour glorifier l'armée allemande. Ce n'est pas toujours aussi martial, mais dans les mouvements fascistes ou nationalistes, dans le national-socialisme surtout, c'est le cas. Le souvenir a souvent changé. Selon la décennie, il est devenu plus personnel, parfois plus ouvert, parfois plus fermé. Cela devient d'un coup explosif, poussé à l'extrême.
Aujourd'hui, la frontière franco-allemande retraverse le site des hauteurs. Les monuments construits pour être visibles de Sarrebruck disparaissent derrière les arbres. Dans la vallée de la Blize, c'est cette même frontière qui a permis l'éclosion du parc archéologique. L'idée du parc archéologique s'est créée justement autour de la frontière. On est au milieu des années 80. Les élus, les archéologues travaillent ensemble, ont appris à faire connaissance et ont envie en fait de valoriser ce patrimoine commun. Avec parfois des difficultés, comme lors de la construction d'un bâtiment sur la frontière qui aura été décalé de quelques mètres pour ne se situer qu'en Allemagne. Mais la volonté politique pour ce site est d'améliorer encore ce travail en commun. Un groupe de travail actuellement franco-allemand se réunit régulièrement au niveau technique pour mettre en place, justement, élaborer ce qui vont être les axes de la future structure commune. La vallée de la Blize redevient un lieu de vie grâce à des échanges effaçant une frontière qui apparaît toujours plus artificielle.